à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour enfin un nouveau vlog à Disneyland Paris. Ça fait longtemps. Le tout premier de la réouverture, la grande ouverture. On est aujourd'hui le premier jour d'ouverture pour les passeports annuels. Donc on va voir tout ce que le parc nous réserve. Et de toute façon on vous emmène avec nous pour toute cette belle journée. Enfin on l'espère, de toute façon le soleil est là donc ça peut être que bien. Les amis, quel plaisir de retrouver Disneyland Paris et en plus sous le soleil. On l'avait quitté sous la grisaille et on le retrouve sous le soleil. Donc là on va aller tester notre premier selfie spot et on va aller à Mickey Mouse. Donc on vous montre comment ça se déroule. Bon les amis, on vient de tester notre tout premier selfie spot, celui de Mickey Mouse. Nous on a eu Mickey, Donald et Pluto. En fait Minnie elle a switché avec Donald quand on est passé. C'est pas mal, honnêtement c'est pas mal. Le seul un peu le bémol c'est qu'il n'y a pas assez de recul pour faire des photos en selfie pour avoir les trois persos. Mais sinon l'organisation elle est top, les distances sont bien respectées dans les files d'attente. Ouais, très vite. Franchement on a été passé très vite. On a mis combien, 5 minutes et il y a eu un switch en plus de personnages. Donc c'est cool. On a mis 5 minutes et il y avait même un switch durant ces 5 minutes donc franchement. Non c'est bien. Parfait. Bon les amis, on va faire notre toute première attraction. Depuis des mois. Depuis longtemps parce que la dernière fois qu'on est venu on avait fait 0 attraction. On était juste venu faire les boutiques. Et on fait Pirates des Caraïbes, bien sûr un incontournable. Les parcs Disney. Après j'aimerais bien personnellement faire un petit tour de Phantom Manor. La base vous savez. Donc là c'est parti, Pirates des Caraïbes, ça nous avait grave manqué. Jamais de trésor sans cette jolie petite carte, et encore moins sur la clé de la salle au trésor. L'aventure est momentanément interrompue. Veuillez rester assis. Nous espérons redémarrer le plus rapidement possible. Bon voilà, première attraction de la journée. C'est la première fois que je suis en panne à Disneyland Paris. Voilà, c'est aujourd'hui. Ouais, on est dans Pirates tout allumé quoi. Ça fait bizarre. C'est un peu chelou quoi, les pirates ils bougent plus quoi, donc voilà. On commence bien la réouverture, c'est ça qu'on aime. Voilà, c'est unique. Few moments later. Bon voilà, ils nous ont sortis de Pirates des Caraïbes, voilà. Tant bien que mal. On est passé par les backstage et voilà, on va continuer notre petit tour. Bon les amis, on va faire un petit tour maintenant à la photolocation de Starport, voilà, après avoir été évacué de Pirates des Caraïbes. On en profite pour faire bien sûr le plein de photos. Pas qu'à faire, hein. Et en plus il y a du soleil, donc ça c'est cool. Rien que pour le rendu de la photo, c'est juste parfait quand il y a du ciel bleu. Là on va aller voir ce qui se trame à Starport et si c'est Dark Vador ou une autre surprise, on verra. Mais normalement c'est Dark Vador et on va aller le revoir. Bon bah voilà, petite rencontre avec Dark Vador, ça n'a pas trop changé. Il y a juste une caisse entre nous et lui en fait. Ouais c'est ça. C'est juste ça. Mais sinon là l'expérience c'est vraiment un meet and greet classique pour Dark Vador honnêtement. Là il fait toujours son petit discours. Ouais, il fait toujours son petit speech et tout. C'est toujours très sympa de le rencontrer.
Les amis, nous voilà maintenant au Walt Disney Studio. Je trouve quand même qu'il y a pas mal de monde, hein, même pour une avant-première passeport annuel. Il y a un peu de monde, donc un peu peur de voir comment ça va se passer quand tu rentres tout le monde, mais c'est quand même grave cool de retrouver le parc, de retrouver les personnages. C'est un truc de ouf. Donc on va faire un petit tour à la boutique et on va vous montrer les nouveautés. Bon les copains, on est au restaurant en coulisses, on va tester le nouveau menu Black Widow. Je le dis toujours, le veggie burger. Par contre, dans tous les menus, ils ont retiré les desserts. Oui. Voilà. Le prix n'a pas changé, mais il n'y a plus de dessert en fait dans aucun des menus pour le restaurant en coulisses. Après pour les autres, je ne sais pas trop, on n'a pas trop regardé, mais en tout cas pour en coulisses, il n'y a plus aucun dessert avec le menu. Ils vous proposent de manger soit sur place, soit emporter, vous mettre dans des sacs et vous pouvez les manger dans les tables qui ont été mis en extérieur. Donc c'est pas mal aussi. Donc, là ça va, il n'y a pas trop de monde, il y a de la place. Honnêtement, il y a pas mal de place, les tables sont bien espacées. C'est respecté par rapport aux commandes, par rapport aux distances, tout ça. Donc non, l'organisation est vraiment top. Donc maintenant, on va tester le menu Black Widow. Et de toute façon, je vous dirai ce que j'en pense. Le petit burger il était très bon. En fait c'est un burger un peu classique, ils ont juste rajouté des oignons et tout, la sauce elle était bonne. C'est sympa mais bon honnêtement 15 balles, mais en plus ils ont retiré le dessert. C'est un peu limite mais voilà c'est pas grave. Sinon on vient de rencontrer Woody, franchement c'est top. Ah mais on n'a pas attendu. 0 minutes. Ils ont fait une photologue hyper thématisée, très jolie. Très belle. Et en plus ils ont mis un spot de lumière, donc ça fait que les photos elles vont être très belles quoi. Ouais, la lumière elle est parfaite hein, dans toutes les selfie spots qu'on a fait pour le moment, la lumière elle est belle. Là faut savoir qu'il est 13h20 et au Walt Disney Studio pour rencontrer les super-héros Marvel c'est dès 15h l'après-midi, et pour rencontrer les personnages de Mickey le magicien c'est 14h45. Donc là il y a quand même un gros vide hein, en attendant, donc je sais pas ce qu'on va faire. On va se balader, mais on va tenter de faire ces deux photologues là pour aujourd'hui, après retourner tranquillement dans l'autre parc, regarder les autres personnages qui s'y cachent. On va tenter une deuxième attraction avant d'aller faire toutes les photos qu'on va tenter de faire. La tour de la terreur. En espérant ne pas être en panne cette fois quoi. Ça serait bien. Après Pirate, la tour, franchement ça ferait beaucoup, donc on croise les doigts. On vient de faire la tour de la terreur, franchement c'est super bien organisé, on est très peu par ascenseur. On n'a même pas attendu. On n'a pas attendu en fait. Et c'est une rangée d'écart entre chaque groupe. Une rangée sur deux en fait. Donc ça veut dire pour les places de 4, si vous êtes que 2, il n'y aura que 2 personnes mais pas 4 personnes. Donc ça c'est juste top.
Donc en fait ça vous permet de faire la tour de la terreur vraiment dans un cadre intimiste, hein, tellement qu'il n'y a personne. Oui. Et franchement c'est très appréciable. C'est très agréable, c'est très agréable. Franchement, pour, très peu d'attente. c'est juste top. Après, on vous parle à ce moment-là parce que c'est les avant-premières passeports annuels. Le Walt Disney Studio est quand même relativement très calme. Oui, là c'est calme. Mais après à voir avec la grande réouverture du 15 juillet. Bon les amis, pour les Walt Disney Studios, n'oubliez pas de faire vos réservations Line Bertie. Vous devez faire une réservation Line Bertie si vous voulez rencontrer Christophe, Sven, Anna et Elsa. Ça c'est une réservation. Pour faire ce parcours, il faut se présenter 15 minutes avant. Ouais. Ensuite, pour Olaf, vous avez aussi une autre réservation Line Bertie à faire si vous voulez rencontrer Olaf. De même pour Minnie et Dingo, voilà, qui se trouve pas très loin de Crush Coaster à Toontown. Ouais. Au Mini Toontown, juste avant Toy Story Playland et la zone Ratatouille. Donc voilà, ça aussi c'est en Line Bertie. Sinon pour ce qui est Animagic Theater, pour Mickey le Magicien, les super-héros et les personnages de Toy Story, c'est sans réservation. Line Bertie, il faut juste faire un système de file d'attente faut patienter. Classique. Bon les amis, on va faire la photo location de l'Animagic Theater, Mickey le Magicien. Juste ouf, on a eu Belle et Mickey. Quand il n'y a pas Belle, c'est Cendrillon et Marraine la Bonne Fée. Franchement, on monte sur la scène de l'Animagic Theater, c'est juste ouf. C'est trop... L'idée est juste, top. Excellente. Ils font la même chose, on sait, pour les Adventures, on va pas y aller aujourd'hui. Je sais pas quand on ira, là on va retourner dans l'autre parc. Puisqu'on a quand même envie d'aller dans le Disneyland Park quand même. Bien sûr, et puis là c'est vrai que là par contre l'attente, faut c'est vraiment s'armer d'attente. Je suis allée chercher Ouais. patience pardon parce que l'attente c'est quand même grande. On a attendu une bonne heure et on est arrivé en avance. Hein. C'est ça. On est arrivé Donc, combien si vous comptez 20 venir, minutes avant. voilà, Ouais. prévoyez quand même Une bonne heure et demie quoi. votre temps quoi. Surtout qu'il y a des horaires, l'après-midi c'est de 14h45 jusqu'à 16h. Donc c'est court. Aujourd'hui c'était comme ça. Mais en tout cas voilà, prévoyez du temps pour venir. Ici il n'y a pas besoin de Line Bertie comme pour Olaf et tous les persos de la Reine des Neiges. Donc ça qui est cool, et bah nous on refile dans le Disneyland Park, on va essayer d'aller rechercher d'autres petits personnages et pourquoi pas refaire une ou deux attractions. Bon les amis, retour sur le Disneyland Park et on recommence bien parce que on a vu Donald et Daisy. Franchement super chouette de les d'avoir mis Daisy dans le gazebo et Donald à la photolocation habituelle en fait. Ça fait des points de vue vraiment sympas je trouve. Ouais, ça change. Et même Donald au-dessus de l'escalier, il est bien. Franchement. Ça reste quand même interactif en plus, c'est ça qui est cool. Mais c'est ça, finalement en fait on perd rien d'un meet and greet classique et en plus honnêtement il y a moins d'attente, ça va plus vite. Et l'interaction est quand même géniale. Bien, ouais. Honnêtement, au top. Honnêtement, ce qu'ils ont fait sur les scènes des studios, des personnages un peu partout dans le parc comme ça, honnêtement, ça remplace vraiment les shows et la parade. Certes, c'est pas la même chose, mais honnêtement, ça y pallie très bien. Et franchement, bravo aux équipes de Disneyland Paris, ils ont très bien géré la chose. Bon les amis, encore des persos à foison, c'est juste top. Blanche-Neige et le Prince au puits. Oui, c'est juste la photolocation. Et encore mieux. Et encore mieux. Aurore et son prince. Philippe. Au château. Voilà. En haut, dans la cour de Fantasyland, ils sont sur le balcon du château. C'est juste parfait. Honnêtement,
Cette offre personnage est juste fantastique, hein. Honnêtement, il y a de quoi de faire de superbes photos. En tout cas, j'ai essayé de faire mon mieux. On verra ça sur Instagram dans les prochains jours. Honnêtement, on fait le plein de photos tous ces prochains jours qu'on sera à Disneyland Paris. Ça nous fait du bien, mine de rien, de retrouver notre parc adoré. Bon les copains, c'est vraiment la journée des personnages, hein. On a Franchement, rarement eu autant d'amis. là on vient de recroiser Tigrou et il y a vraiment personne. Les photos locations sont vides. Après, il est 5h24, les deux parcs sont vraiment vides. Honnêtement, c'est top comparé à ce matin. Oh, Et je peux te dire qu'Adrien il confirme, il n'y a vraiment personne, donc c'est tant mieux pour eux et c'est une journée magique, ensoleillée, donc ça. profitez bien. Et surtout ce qu'on dit, c'est merci aux cast members pour leur travail. Oh, c'est gentil. Allez, amusez-vous bien, normal. je vous laisse. Merci. Salut. Donc voilà, c'était cool. Non, Merci aux cast c'est très members. appréciable. Quel bonheur de retrouver le Disneyland Railroad en marche. Enfin, il a rouvert. Depuis le temps qu'on l'attend, celui-là. Ça fait plaisir de retrouver cette attraction mythique de tous les parcs Disney, pas que de Disneyland Paris. C'est l'attraction mythique de tous les parcs. C'est l'attraction préférée de Walt, grand passionné de train. Et ça fait plaisir de le revoir tourner ici à Disneyland Paris. Bon les amis, après cette petite pause goûter, voilà, parce qu'on s'est fait du bien. Petit coucou à Hugo, Oui. celui qui nous a servi, ça fait toujours... La crêpe était très bonne. Voilà, la glace aussi, Voilà. pareil, toujours un plaisir de croiser Hugo, hâte de le voir dans le parc en tant que guest pour pouvoir passer un peu plus de temps avec lui, pouvoir discuter avec lui. N'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, les photos sont juste ouf, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et là, on est tombé sur le show des fontaines, voilà, devant le château, c'est juste ouf, avec la nouvelle musique de Disneyland Paris, bien sûr, c'est vraiment très sympa, ça fait plaisir, ça fait une petite animation, une petite ambiance. Et ça fait toujours plaisir de voir le château s'animer comme ça avec les petites fontaines. Donc là on va quand même tenter, je dis bien tenter, ce n'est pas sûr, d'aller faire un petit tour de Phantom Manor, parce que c'est l'attraction qui m'a le plus manqué, qui me manque le plus. Voilà, je l'ai toujours pas fait. Il est 18h35 et je n'ai toujours pas fait Phantom Manor. Heureusement que je l'ai aperçu. Donc là on file à Phantom Manor. Phantom Manor a connu des jours heureux, mais les temps ont changé. Par ailleurs, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Par où sortir? Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. Vanishing group.
Bon les amis, on a fait la meilleure attraction de Disneyland Paris, voilà pour nous. Ouais. On était obligés, on pouvait pas repartir sans avoir fait un petit tour de Phantom Manor, honnêtement. Ça nous avait grave manqué, surtout à moi. Honnêtement, j'ai eu une émotion dans l'ascenseur, dans la stretch room, franchement. Oh, ça m'a fait du bien de refaire Phantom Manor. Ça reste la meilleure attraction. Clairement, c'est un truc de ouf et encore une fois, gros big up à tous les cast members aujourd'hui, ils sont de super bonne humeur. Ouais, c'était top. Franchement, l'ambiance elle est juste géniale dans le parc. Surtout là, le parc va bientôt fermer d'ici une demi-heure, il est 19h20. Le parc il est quasi vide, donc c'est juste ouf. On profite de ces derniers instants de cette première journée pour nous à Disneyland Paris. Depuis cette réouverture et là, franchement, Phantom Manor. Au top. Au top du top, on est obligé quoi de revenir ici. Bon les copains, on ne pouvait pas repartir de Disneyland Paris sans avoir fait quelques achats. Bon, ça va, rien de très Ça fou. va, rien Voilà, de très rien de ouf. fou. C'est des trucs qu'on voulait depuis un certain moment, Voilà, mais c'est nous ça. avons enfin craqué. Pour revenir dans les boutiques, en fait, il n'y a pas de sens de circulation à proprement parler dans les Il y a boutiques. juste une entrée, une sortie. C'est, voilà, bien défini, on est libre d'aller où on veut dans la boutique. En fait, ça c'est plutôt cool. Bien sûr, essayez quand même de coller les gens et de trop se croiser. D'éviter de coller les gens. Voilà, ce serait, ouais, c'est ça. Merci. Il est tard quand même, il a fait chaud, Il on a est fait un petit coup de chaud. fatigué là. Mais ouais, c'est cool, franchement. Voilà, l'organisation dans la boutique c'est cool et il y a une vitre devant toutes les caisses. Donc voilà, et les cast members nous font garder cette distance de sécurité. Donc voilà, on arrive à la fin de la journée, on a hâte de voir ce qui nous réserve pour la fin. Apparemment, il y a Mickey et Minnie qui sont sur la gare de Main Street. Donc Ça serait bien de les voir pour dire au revoir. ouais, donc on attend ça avec grande impatience. Bon les amis, voilà notre toute première journée à Disneyland Paris maintenant terminée. Journée qui se conclut par un au revoir par les personnages Dingo, plutôt Mickey, Minnie, Tic et Tac, ça c'est vraiment cool. Ouais, c'est sympa. On a passé quand même une excellente Ouais, journée. mine de rien, ouais. Au Honnête- début, j'avais un petit peu peur, mais au final, ça s'est bien passé. Honnêtement, les gens ont très bien respecté les consignes Pourvu que sanitaires ça et tout dure. ça. L'offre personnage est juste ouf. Honnêtement, ça remplace bien les spectacles et les parades. Quoi qu'on en Ouais. dise, honnêtement, il y a de quoi bien profiter et de faire de très belles choses à Disneyland Paris. Il y a de quoi s'amuser cet été. Donc, si vous avez un peu de crainte, n'hésitez pas à venir. Je pense que vous n'allez pas regretter parce que quand même, on a passé un bon moment. Oh, oui. Après, c'est pas comparable à ce qui va arriver les prochaines semaines parce qu'il y aura vraiment plein de monde. Il y aura Plus beaucoup déjà. plus de monde, voilà, Voilà. pas plein de monde, il y aura déjà beaucoup plus de monde. Donc là, le parc était assez calme, surtout ce soir en fin de soirée. Il n'y avait vraiment plus personne dans le parc. Honnêtement, c'était vide, donc c'était super agréable. Donc voilà, ce premier vlog de retour à Disneyland Paris est maintenant terminé. Bien sûr, n'hésitez pas à venir rejoindre sur notre compte Instagram. On a fait plein de photos, donc vous en aurez Oui, des un nouvelles sacré paquet. Bien sûr, n'hésitez pas à venir rejoindre sur le. sur le blog avec un article les mardis aux environs 20h et de temps en temps le vendredi. Donc voilà, venez rejoindre ce blog, ça nous ferait super plaisir. Bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous. À vous abonner et activer la petite cloche Pour ne plus rien louper. Voilà, le retour des vlogs à Disneyland Paris, c'est dès maintenant sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Bah voilà, nous vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ici à Disneyland Paris. Ciao.